Bonjour, je m'appelle le frère Dédé Loubenge. Je suis chantre de l'Éternel et je suis basé à Londres. Vous allez constater que le nom de Parole ne figure plus sur mon album. Je suis le frère Dédé Loubenge. Loubenge, c'est le nom de mon père et Parole, c'est le nom qui m'inspirait à écrire des chansons. Et maintenant, je suis plus dans la casquette de parolier, je suis dans la casquette de chantre. Voilà pourquoi j'ai enlevé le nom Parole. La nouvelle que je vous apporte aujourd'hui, c'est que je suis en train de sortir un nouveau opus, un nouveau album. C'est la nouvelle qui m'apporte auprès de vous, dans vos téléphones, dans vos maisons. Le titre de mon nouveau album, c'est Le siècle du temps présent. Nous passons des moments dans ces siècles qui sont prédits dans la Bible. L'apôtre Paul nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Et c'est ce verset qui m'inspire beaucoup. Voilà pourquoi Nati titre l'album le temps du siècle présent. J'ai sorti mon premier album en 2015 et maintenant nous sommes en 2025, ça fait pratiquement 10 ans. Mais à part mon album, mon premier album, j'ai fait sortir 2 chansons. L'une qui s'intitulait Barizon Eza Ebele, Yaokum Sanzambe, Yarosam Sanjola Nzambe. Et le tout dernier single que j'ai sorti s'intitulait Au travers Jésus. Donc, ça fait, pour un album, ça fait 10 ans, jour pour jour. Mais entre-temps, de 2015 à 2025, j'ai sorti d'autres chansons au fil et à mesure. Bien, ça c'est une bonne question. J'ai pas attendu. Cet album qui sort cette année, en 2025, est un album que j'ai commencé à travailler là-dessus depuis 2018. J'ai commencé à travailler sur cet album, mais j'ai rencontré quand même pas mal de combats. J'ai perdu mon disque dur qui avait toutes les chansons à l'intérieur. Donc j'ai vraiment rencontré beaucoup de combats, ce qui a fait que l'album a été retardé, mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes relevés par la force de Dieu et l'appui de Dieu. Aujourd'hui, j'ai la fierté de vous annoncer que nous sommes au bon port de sortir ce nouvel album, malgré le combat. Ben, ce qui différencie ce nouvel album et l'album précédent est que mon premier album, c'était un peu quelque chose de... C'est comme si j'étais pas vraiment dans la peau des chantres et je savais pas vraiment ce que je sais pas, je vais pas dire que je savais pas vraiment, mais j'étais tellement nouveau dans ce monde du gospel et des cantiques que j'avais mis dans cet album est vraiment différent de ceux que j'ai serrés dans cet album parce que le premier album, je voulais identifier qui est-ce que Jésus était. Voilà pourquoi mon album s'intitulait Qui est Jésus pour toi? Alors, l'album précédent, j'ai identifié la personne de Jésus et j'ai apporté aux gens cette réflexion de pousser les gens à s'y poser des questions. Qui est-ce que Jésus est réellement dans leur vie? Donc, toi qui me regardes, qui est Jésus pour toi? Et mais pour ce nouvel album, maintenant, je veux un peu, comme on dit en anglais, un peu deep. Comme je l'ai dit, je parle plus des événements qui se passent dans l'heure que nous vivons, le siècle que nous vivons, les choses que nous vivons aujourd'hui sont des choses que j'ai chantées. Donc la différence est que le premier album, je m'identifiais et poussais les gens à la réflexion. Et ce deuxième opus, je, je, j'amène les gens à la repentance, les gens à se repentir, à, à ne pas se conformer aux choses et siècles présents. Bon, ce qui rend l'album différent par rapport à ce que nous entendons dans nos églises de séjour est que, bon, moi j'ai un message.
Et moi, mon message, tel que Jésus revient bientôt, ça c'est l'une des chansons dans l'album, tel que Sagesse, tel que Nandi Mulakayo, tel que Paix. Donc, moi, j'ai un message dans mes chansons. Moi, je ne chante pas, comme on dit en anglais, entertain people. Je ne suis pas un entertainer. I am a worshipper. Donc, je ne suis pas là pour entretenir les gens, mais j'amène les gens à la repentance, j'amène les gens à la réflexion. C'est un peu 1% de ce que notre papa Allemand te faisait. C'est ce qui est vraiment la différence entre ce que moi, je vous apporte et vous allez le témoigner vous-même avec ce que nous entendons un peu d'ici et de là. Moi, je suis une personne qui est... Moi, je m'inspire de prédications et je m'inspire aussi de Dieu directement. Alors, les processus ont été la même chose parce que, comme je viens de le dire, cet album est un album que j'ai commencé il y a de cela à peu près 8 ans. Donc, ce sont les chansons qui devaient être dans le premier album, mais parce que je n'ai pas voulu relâcher 10 chansons ou 15 chansons, j'avais fait que 5 chansons. Les chansons qui étaient restées, maintenant je les mets dans cet opus. Donc, les processus ont quasiment été la même chose, étaient les mêmes sources. Ouais, par exemple, la chanson Sagesse, j'ai été inspiré de cette chanson lors d'une prédication du pasteur, je veux même le saluer, Albert Chibambe à Edmonton. Il prêchait sur la sagesse et le Saint-Esprit m'a tiqué, il m'a dit, eh voici une chanson à chanter et à écrire. Et par la grâce de Dieu, j'ai écrit une chanson sur la sagesse. Même la chanson Baraison et Zaébélé, c'est une chanson dont j'ai été inspiré à écrire cette chanson quand un pasteur Nunes, était en train de prier avec nous. Il a dit quelque chose et mon esprit s'est connecté avec la chose qu'il a dit. Et Saint-Esprit m'a dit, tu dis quoi? Baraison et Zaébélé. Et puis j'ai écrit la chanson. Les chansons comme Jésus revient bientôt, ou encore les chansons comme Nazala Kaya Nzambe, qui ne sort pas dans cet album, mais qui va sortir dans l'album prochain, qui est chanté je l'ai chanté avec le frère Pichu Mwanza. Donc, dans cette chanson, nous parlons des siècles présents. Et dans cette chanson, j'exhorte les gens à ne pas se confier au siècle présent, comme je l'ai fait avec la chanson Qui est Jésus pour toi? Avec Qui est Jésus pour toi, j'ai chanté des choses qui se passent aujourd'hui. Nous avons des pasteurs qui sont homosexuels, nous avons des gens qui sont des hommes, mais transformés en femmes. Et donc, les choses que j'ai chantées dans la chanson Qui est Jésus pour toi, c'est une chanson qui reflète en tout cas la société dont nous vivons aujourd'hui. Donc, parlez un peu. Cet album a deux volets. Dans le premier volet, j'ai pas vraiment des chansons avec qui je collabore avec les gens, mais sauf que j'ai un frère avec moi, frère Wabi, qui m'accompagne depuis 8 ans. Lui, il est au Congo. C'est la seule personne qui a, enfin, lui et la sœur Becky Manganoa. Je salue, sœur Becky Manganoa. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Elle chante avec notre sœur Fabien Mukoko à Kinshasa. Elle aussi nous a accompagnés. En ce qui concerne des collaborations, ça sera dans le volume 2. J'ai chanté une chanson avec le frère Pichu Manza, dans le titre que je viens de le dire, c'est Nazala Kaya Nzambe. Et une autre chanson, Les bontés de l'Éternel, que j'ai chanté avec le frère Henri Papa Moulaja. Ce sont que les deux, pour l'instant. Dans ma peau de parolier ou d'écrivain, à chaque fois que j'écris une chanson, si la chanson correspond à la voix d'une personne, je la vois chanter. Et si la possibilité me rend favorable, je, je l'approche. C'est comme la chanson Nazara Nzambe. Vraiment, cette chanson, quand vous Boyo Kango, vous allez comprendre que
Isaïe vraiment que c'est un frère petit monde à intervenir. C'est comme la chanson L'Éternel est mon berger. C'est une chanson qui, quand je la chante, quand je la chantais ou quand je l'écrivais, je voyais la voix du pasteur Henri Moulagia. D'ailleurs, c'est comme une chanson que j'ai chantée dans cet album, dans ce premier opus, qui est mon, mon compagnon. Dans cette chanson, j'écrivais la chanson, je voyais la voix de la sœur de Bora, mais je n'ai pas eu l'accès et encore moyen de le contacter, et raison pour laquelle je l'ai chantée moi-même. Mais sinon, quand j'écrivais la chanson, je voyais, en tout cas, j'entendais sa voix chanter cette chanson. La plupart des chansons dans cet album sont des chansons écrites depuis 8 ans, 10 ans, 9 ans. La connexion spirituelle que j'avais avec ces chansons date depuis ces années-là. Donc, ce sont des choses que je vis avec de tous les jours. Ça serait difficile de les dire aujourd'hui, sauf que ce sont des chansons que je connais par cœur. Je connais comment est-ce que je les ai écrites, comment est-ce que les inspirations m'ont venues et comment est-ce que, d'où est-ce que je me suis rencontré avec les inspirations de ces chansons. Vous savez, j'ai entendu beaucoup d'artistes être demandés par rapport à leur chanson préférée. Si je peux rephrase cette question. Ça a toujours été difficile, mais bon, je serai franc. Pendant que j'entendais des chansons, la chanson qui me vient en tête, c'est la chanson qui est titulée Sagesse. Sagesse parce que j'ai tenu des conseils dans cette chanson qui sont des conseils personnellement qui m'intéressent aussi. Donc, cette chanson est la chanson qui me plaît beaucoup, même l'instrumentalisation de la chanson, les paroles. C'est la chanson que j'aime dans tout l'album. Mais les gens aiment plus une autre chanson. Oh, c'est un grand soulagement, c'est un grand plaisir. Je suis vraiment dans l'allégresse, je suis vraiment dans la joie de, enfin, après toutes ces années et tous ces combats, être en mesure de faire sortir cet album, malgré ce n'est qu'un EP de 5 chansons et d'autres chansons viendront après. Vraiment, je suis dans un état de soulagement parce que tellement que ça fait beaucoup d'années depuis que j'ai sorti le dernier album, le premier album, il y a des gens qui me posent souvent des questions. Est-ce que Otika Miziki, est-ce que Kaka? Ces questions me faisaient vraiment mal et le fait que pendant que les gens me posaient cette question, nasi sabanza mon album et dans studio, mais parce que le combat avec mon marquage, je ne pouvais pas euh, le faire sortir. Donc, je suis dans un sentiment mixte. Il y a émotion, il y a plaisir, et puis, donc voilà un peu. Je suis vraiment détaché. C'est comme si j'avais un fardeau, et le fardeau, finalement, est le goût. Ouais, les gens qui donnent des commentaires négatifs, bon, moi, je suis un peu habitué aux critiques depuis, ça va faire de cela plus de 20 ans, quand j'étais vraiment plus petit. Euh, des critiques négatives, mais ne me fait vraiment pas, ne me fait vraiment ni chaud ni froid, parce que j'en suis habitué. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu sensibles avec des commentaires négatifs. Donc, ne mettez pas des commentaires négatifs sur des photos ou des vidéos des autres parce que ça leur fait mal. Mais bon, c'est un conseil que je peux donner à ceux-là qui ont le plaisir tout le temps de faire des commentaires négatifs sur des photos ou vidéos des autres. Oh, waouh! Ouais, ben, voilà la chanson que je
j'ai hâte d'interpréter, je veux pas là, je suis un peu, bouleversé parce que les 5 chansons sont j'ai de la connexion avec toutes les 5 chansons, donc j'ai hâte de chanter les 5 chansons, pas une chanson. Si vous me posez la question: «Quelle est la chanson que j'ai hâte de chanter?» ça me rend un peu dans un état de confusion totale, mais ça me pousse à vouloir chanter toutes les chansons. Il y a pas une chanson qui, quand je la chante, ou bien quand si je m'imagine quand je vais la chanter et puis je serai satisfait. Là, je vais mentir. En tout cas, il y a pas une chanson auquel je vais chanter et se sentir vraiment à l'aise. À chaque fois que j'interprète une chanson, ça me poussera à interpréter les autres. Si je devais écrire cette chanson, cet album en 3 mots, c'est repentance, réflexion et sagesse. Voilà, les 3 mots. Sauf imprévu, l'album est prévu de sortir au mois de décembre et le clip de la première chanson sortira aussi en décembre. Bon, avant de dire au revoir, je tenais à s'excuser auprès de toutes, beaucoup sont des femmes, à toutes ces femmes qui ont beaucoup admiré mes chansons, qui m'ont attendu pendant toutes ces années. Moi, je ne dirais pas les femmes seulement, à toutes des personnes qui ont aimé mon premier album et me posaient tout le temps des questions. Mais tu fais de belles chansons, mais pourquoi tu as arrêté? Donc, il y a beaucoup de gens qui attendaient et ils ont attendu pour longtemps. Je m'excuse auprès de toutes ces personnes. Et si je peux dire un dernier mot pour cette interview ce soir, je dirais que vous ne serez pas déçus et à très bientôt avec l'album Temps du siècle présent. Ciao, ciao. Merci. Dans mon cœur brille un beau soleil qui donne la paix dans mon cœur.